Je donne maintenant la parole à son Excellence, Monsieur Olivier Nduhungirehe, ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale du Rwanda. Your Excellency, Excellence, Annalena Baerbock, présidente de la 80e Assemblée générale, Excellence, Antonio Guterres, secrétaire général des Nations unies, Excellence, chef de délégation, Mesdames, Messieurs, bonsoir. Qu'il me soit permis, avant toute chose, de féliciter son Excellence Annalena Baerbock à l'occasion de son élection à la présidence de la 80e session de l'Assemblée générale des Nations unies. Je saisis cette occasion pour remercier son Excellence Philémon Yang, président sortant, du travail abattu et de son service dévoué au multilatéralisme. Le Rwanda remercie le secrétaire général Antonio Guterres de son rapport circonstancié sur les travaux des Nations unies en vue d'en améliorer l'efficacité. À cet égard, le Rwanda a manifesté officiellement son intérêt à accueillir des agences des Nations unies dans le cadre de notre engagement commun envers un système des Nations unies efficace sur le plan des coûts et décentralisé. Nous réitérons notre soutien aux travaux des Nations unies et du secrétaire général, en particulier à l'appui de la paix et de la sécurité, et notre engagement à progresser vers les objectifs de développement durable. Excellence, cette année, les Nations unies ont 80 ans. C'est un périple qui n'a pas été sans méandre. Réalité en mutation rapide, y compris choc économique et les aspirations légitimes des régions à qui l'on a longtemps refusé une voie, nous poussent à nous adapter rapidement pour que les Nations unies soient à la hauteur de la tâche. C'est pourquoi le Rwanda soutient fermement les réformes, y compris et en particulier la réforme du Conseil de sécurité. La composition de cet organe ne reflète pas les réalités actuelles. L'Afrique est un continent fort d'1,2 milliard de personnes où la plupart des conflits figurant à l'ordre du jour du Conseil de sécurité se déroulent. Par conséquent, l'Afrique ne peut être exclue des membres permanents. Excellence, le pilier du développement aux Nations unies demeure essentiel pour faire progresser la paix, la prospérité et la dignité pour toutes et tous. Nous félicitons le système de développement des Nations unies et ses partenaires de leurs efforts infatigables à l'appui des pays afin de les aider à relever les défis urgents en matière de développement, à combattre la pauvreté, à devenir résilient face au changement climatique et à concrétiser les ambitions du programme à l'horizon 2030. Le programme à l'horizon 2030 pour le développement durable incarne notre aspiration collective à bâtir un monde juste, inclusif et prospère où personne ne serait laissé pour compte. Le Rwanda reste pleinement engagé à le mettre pleinement en œuvre, conscient de ce que la connectivité, l'innovation et le développement inclusif sont des moteurs indispensables de progrès. En dépit des barrières qui jonchent le monde, telles que la menace existentielle des changements climatiques ou les inégalités technologiques qui se creusent, le Rwanda a adopté des mesures ambitieuses afin de mettre ses priorités nationales en phase avec les ODD. Ces efforts démontrent que le développement, la connectivité et la gouvernance environnementale peuvent avancer de pair. Néanmoins, la persistance de l'inégalité d'accès au financement, aux technologies et au marché menace de creuser l'écart entre ceux qui disposent de moyens et ceux qui en sont privés. Dans ce contexte, la solidarité entre les nations, par le biais de la coopération aux fins du développement, a contribué à résorber les écarts de développement. Néanmoins, nous pensons qu'il est temps de passer de l'aide au commerce, permettant ainsi aux pays en développement de devenir autonomes dans le cadre d'un partenariat gagnant-gagnant. Excellence, Monsieur
ou Madame la Présidente, pardon, le Rwanda déplore la politisation de la coopération pour le développement utilisée par certains partenaires de développement pour des raisons politiques partisanes et pour leurs intérêts propres. Permettez-moi de rappeler que chaque nation est souveraine et ne peut être contrainte de choisir entre sécurité et développement. L'aide au développement doit servir d'outil aux fins de la solidarité et du progrès, et non pas d'arme de coercition. Excellence, l'histoire du génocide de 1994 contre les Tutsis au Rwanda nous a poussés à devenir des porte-drapeaux mondiaux d'un maintien de la paix qui place toujours les civils au premier rang. Nous avons rendu hommage aux hommes et femmes qui ont porté les casques bleus et qui ont payé le prix ultime au service de l'humanité. C'est un héritage qui est gravé dans l'histoire des Nations Unies. Mais le maintien de la paix ne peut être évalué qu'à la lumière de ses résultats. Pour le bien des millions de personnes qui ont les yeux rivés sur les Nations Unies pour assurer leur protection, nous devons garantir que le maintien de la paix reste à la hauteur de sa tâche. C'est pourquoi le Rwanda se fait fer de lance d'un maintien de la paix robuste, de la responsabilité de protéger et des principes de Kigali sur la protection des civils. Le Rwanda a lancé des appels au financement d'une paix pérenne aussi bien en Afrique qu'à l'échelle mondiale. Parmi les tournants que nous pouvons nommer, il y a la revitalisation du Fonds de l'Union africaine pour la paix qui mobilise aujourd'hui plus de 400 millions de dollars. Il en découle directement que le Conseil de sécurité a décidé de financer 3/4 des opérations de paix de l'Union africaine pour la première fois. Au-delà des Nations Unies, le Rwanda contribue aux opérations de maintien de la paix de manière bilatérale en République centrafricaine et au Mozambique. De grands progrès ont été enregistrés dans ces deux pays, s'agissant de la restauration de l'autorité de l'État, du renforcement des capacités des forces de sécurité locales et de la lutte contre le terrorisme. Excellence, je rappellerai que les Nations Unies ont été créées pour prémunir les générations futures du fléau de la guerre. Néanmoins, 80 ans plus tard, les conflits continuent d'éclater sur chaque continent. Le Rwanda insiste sur le fait qu'une paix pérenne ne peut être établie par les voies militaires. Nous avons toujours préconisé qu'un dialogue honnête et de bonne foi est la voie à suivre pour parvenir à une paix mondiale. Néanmoins, le maintien de la paix à lui seul ne suffit pas. Trop souvent, nous déplorons une recrudescence des conflits parce que les causes profondes de ceux-ci n'ont pas été éliminées comme il se doit. La prévention, la médiation et une consolidation de la paix efficace doivent être nos premiers recours. C'est une leçon qui est d'autant plus évidente pour la région des Grands Lacs en Afrique. Le conflit actuel dans l'est de la RDC n'est pas nouveau. Il est ancré dans des décennies de mauvaise gouvernance, de marginalisation et de persécution de communautés minoritaires et d'une idéologie génocidaire, sans oublier un héritage colonial persistant. Le Rwanda estime que la paix dans l'est de la RDC relève du meilleur intérêt de tout le monde. Notre objectif a toujours été et demeurera la sécurité et le bien-être des Rwandais et des peuples de notre région. En juin de cette année, le Rwanda et la RDC ont signé un accord de paix à Washington. Cet accord offre un cadre global couvrant les aspects sécuritaires, politiques et économiques. C'est une réalisation rendue possible sous la houlette robuste de son Excellence le président Donald Trump des États-Unis et de son Altesse le Cheikh Tamim bin Hamad Al Thani, émir de l'État du Qatar, dont la vision de paix et de prospérité dans notre région sont partagées par le Rwanda. Nous sommes conscients également du rôle vital joué par les initiatives pilotées
par l'Afrique et notamment l'effort conjoint CAE-SADC soutenu par la médiation de l'Union africaine. Néanmoins, depuis la signature de cet accord de paix, le progrès a été lent. Bien que des réunions se tiennent à Washington pour mettre en œuvre l'accord de paix du mois de juin, la situation sur le terrain demeure préoccupante. La militarisation renouvelée par la RDC, conjuguée à sa collaboration continue avec des groupes armés génocidaires et faisant l'objet de sanctions telles que les forces démocratiques de la libération du Rwanda, soutenues par la RDC, ou encore les milices VDP et Wazalendo, sans oublier le déploiement de drones d'attaque et d'avions de combat contre les populations civiles, et en particulier les Banyamulenge et autres Tutsis congolais, soulignent la gravité de cette crise. Cela va à l'encontre de l'esprit et de la lettre de l'accord de Washington. Qui plus est, la coalition est soutenue par des forces étrangères, y compris des mercenaires, ce qui viole clairement la Convention de 1977 et la Convention de 1989 contre le recours aux mercenaires. Le Rwanda condamne ces rebondissements et appelle la RDC à rejeter la solution militaire ainsi qu'à mettre en œuvre de bonne foi l'accord de paix de Washington, qui est une occasion en or de mettre fin à ce conflit qui dure depuis bien trop longtemps. Excellence, depuis 1999, les Nations Unies entretiennent une mission de maintien de la paix dotée d'un mandat robuste dans la République démocratique du Congo, la MONUSCO, afin d'aider à régler le conflit. Néanmoins, en dépit de ces efforts, la mission n'est pas parvenue à mettre fin à la prolifération des groupes armés, en particulier à éliminer les forces démocratiques de libération du Rwanda soutenues par la RDC. Au lieu de cela, la MONUSCO a fini par travailler aux côtés d'une coalition qui inclut les FDLR, ce qui va à contre-courant de plus de 20 résolutions du Conseil de sécurité appelant à neutraliser ce groupe. Il est urgent d'examiner la conformité par le prisme juridique du mandat de la MONUSCO. Nous nous inquiétons particulièrement de l'émergence des milices FDP Wazalendo, armées et soutenues par le gouvernement de la RDC, qui perpètrent des atteintes nombreuses. Leur brutalité, leur méthode et leur idéologie ressemblent de manière troublante aux milices génocidaires de 1994 au Rwanda. Une action robuste est nécessaire pour mettre fin à cette situation dangereuse avant qu'il ne soit trop tard. Excellence, les droits humains sont un pilier fondamental des Nations Unies. Le Rwanda est rené des cendres du génocide de 1994 en plaçant la dignité humaine, l'unité et la redevabilité au centre de notre gouvernance. Nous remercions les Nations Unies d'avoir proclamé la journée internationale de réflexion sur le génocide de 1994 contre les Tutsis, observé tous les ans le 7 avril. Nous remercions également le secrétariat et les nombreux États membres qui ont installé des mémoriaux sur leur terre. Un engagement donc à ne jamais oublier. Nous félicitons également le tribunal pénal international pour le Rwanda ainsi que les mécanismes résiduels qui poursuivent les responsables du génocide. Néanmoins, le Rwanda est vivement préoccupé par la persistance de l'idéologie génocidaire et les crimes y associés dans l'est de la RDC sous le regard de la communauté internationale et des Nations Unies. Nous appelons la communauté internationale à ne pas fermer les yeux une fois encore. La prise pour cible, la persécution et le massacre de Tutsis congolais, y compris des communautés Banyamulenge, représentent des crimes contre l'humanité qui présentent tous les signes annonciateurs d'un génocide. Le génocide, en effet, suit un schéma et des étapes claires. Il ne s'agit pas d'un terme générique, il est défini par le droit international. Le génocide vise un groupe spécifique, en raison de qui il est, avec l'intention de l'exterminer,
tout le cynisme du monde ne pourra pas réécrire la vérité ou présenter les auteurs en victimes ou les victimes en auteurs. Il s'agit là de comportements négationnistes qui souvent sont utilisés par les auteurs de ces crimes. Aucune revendication du gouvernement qui arme une milice génocidaire ne pourra changer les faits de l'histoire. Fournir des armes et financer un groupe qui s'est avéré génocidaire n'est rien d'autre que de la complicité. S'il y a des crimes perpétrés en RDC à des fins économiques, ces crimes ont des noms: corruption, mauvaise gouvernance et détournement de fonds publics. Pour conclure, Excellence, le Rwanda, je le répète, est disposé à travailler aux côtés de tous les États membres pour veiller à ce que les Nations Unies demeurent une force de la paix, de la justice et du développement durable. Bien que les défis et les solutions pour le multilatéralisme soient évidents, c'est la volonté politique qui, aujourd'hui, doit nous permettre de faire des Nations Unies une organisation à la hauteur de la tâche. Ensemble, nous devons bâtir une organisation capable de satisfaire les besoins de milliards de personnes à travers le monde, de combattre les abus des droits humains, de combattre les changements climatiques et de réagir dans un monde de plus en plus interconnecté en faveur des générations à venir. Je vous remercie. Je remercie les ministres des Affaires étrangères et de la coopération internationale du Rwanda.